toi, début d'été dernier, il y a le Paris Saint-Germain qui s'intéresse à toi. Tu es au courant de ce club-là qui s'intéresse à toi et tu as tout fait pendant l'été dernier pour venir dans ce club. Ça veut dire que pendant le moment où les clubs étaient en train de négocier, tu étais au courant des joueurs qui étaient chez nous, des nationalités qu'il y avait chez nous. Okay. Quand tu as vu la liste, tu as vu qu'il y avait un drapeau russe. Voilà. Parce que, on rappelle le contexte, actuellement malheureusement on vit dans un monde où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de tensions, etc. Et on espère qu'il y aura la paix dans le monde. Zabarny est un joueur ukrainien. Et nous, avant qu'il arrive, et depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, on a un gardien secondaire qui est généralement sur le banc, qui s'appelle Safonov et qui est russe. Et là maintenant il y a des rumeurs qui commencent à dire que... Bon, Zabarny, en fait, jouer avec Safonov et tout, c'est pas ce qui le chauffe le plus du fait de la nationalité de Safonov, qui est russe. Et face à ça, moi déjà de 1, j'espère que c'est faux, hein. Mais là, j'ai envie de parler du cas où ça pourrait être vrai, parce que on ne sait pas aujourd'hui le joueur s'il subit des pressions de la part de certains dirigeants ukrainiens pour dire « t'as pas intérêt à jouer avec le russe et tout là ». Non, ça, on ne sait pas du tout. Mais moi, je veux parler du cas où si c'est lui qui commence à nous faire la folle. Zabarny, t'as vu, on n'est pas tes collègues, t'as vu. On t'a recruté pour un montant important. Surtout aujourd'hui, dans la nouvelle logique du Paris Saint-Germain qui ne veut pas surpayer les joueurs, on a mis un billet sur toi. T'as capté? Le nombre de bons matchs que tu as fait dans la saison depuis ta signature au Paris Saint-Germain, ça peut se compter sur les doigts d'une main. Donc tu vas pas nous commencer à faire ta folle ici, là, à venir dire, à vouloir faire des trucs dans le dos des gens pour ne pas jouer. Sous prétexte que Safonov est titulaire. Parce que Safonov était là avant toi. Il était au courant qu'on allait ramener un mec du ukrainien. Et je pense que, moi en tout cas, je parle d'un regard extérieur. Je pense que Safonov, il en a strictement rien à foutre. Et on a rien à foutre. Au bout d'un moment, si toi, tu as quelque chose envers un autre mec juste du fait de sa nationalité, au bout d'un moment, il faut se dire aussi que ce mec-là, ce n'est pas un soldat. Voilà. Encore Safonov, tu me dis qu'il a un passé dans l'armée où il a tué des gens et tout. Ok. Mais le poteau, c'est un joueur de foot. Hein. Carrément, il y a une partie de sa carrière qui a été niquée à cause de la guerre et tout. Donc au bout d'un moment, c'est un joueur comme toi. Ok, la guerre, ça peut affecter, ça peut rapporter des tensions. Je dis pas le contraire. Voilà. Au bout d'un moment, ton pays, il y a des gens qui se font tuer et tout. Bien sûr que ça t'affecte. Là, on ne demande pas on doit faire des photos avec Safonov et tout, nanana. On comprend, il y a un contexte derrière, il y a des tensions et tout, nanana. Ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on espère que les rumeurs comme quoi, là, t'as voulu faire le mec malade juste parce que Safonov était au cage et tu voulais pas jouer avec lui, etc. J'espère que ça vient pas de toi. Surtout aussi, à un moment, j'ai lu les commentaires d'une... Je crois sa copine, elle est sur un canal Telegram et tout. Elle a écrit des phrases, je sais pas, pas faire confiance à des moscovites ou quoi. Vous êtes pas chez vous ici. C'est Paname ici. Si tu veux pas jouer, tu te dégages. Tu dégages, on va acheter Upamecano, fin de l'histoire. Déjà que toi, pour l'instant, ton niveau, il est pas ouf. Au début, on a voulu t'en jaillir et tout, parce que c'est pas un genre mauvais. Je vais pas cracher dans la soupe, c'est pas un genre mauvais. On disait, vas-y, c'est le white pacho et tout, nanana. Mais j'avoue, si tu nous fais tes foutaises comme ça, tu te dégages. Hein. Nous, Upamecano, nous, on le veut. Il est français et tout, nanana. Il rentre dans la logique du projet de Luis Campos, Luis Enrique. Et nous, ce qu'on veut, voilà, c'est-à-dire des joueurs français de talent. Et après, tu rajoutes des Portugais, des petits Espagnols et tout, pour saupoudrer des gens qui vont vite s'acclimater à la vie